Maintenant, je voudrais vous parler de certains aspects pragmatiques et pratiques. Comment est-ce que vous allez mettre en place ce que vous avez appris dans ce module. Donc, tout d'abord, ce que vous devez faire en sortant de ce module de formation, la première chose que vous devez faire, c'est mettre en place cette méthode BlackBerry. Ça prend quelques minutes à peine. Vous récupérez votre liste d'anciens contacts, d'anciens clients, d'anciens prospects. Vous leur envoyez un email qui fait une dizaine de mots avec leur prénom en titre du mail et c'est tout, ou leur nom de famille si c'est plus approprié sur votre secteur, et un mail très très court, sans aucun argumentaire de vente qui dit « Est-ce que vous êtes toujours à la recherche de ?» ou bien « Est-ce que vous êtes toujours intéressé par ?» et vous signez. Et c'est tout. Et vous envoyez cela et vous allez recevoir une réponse qui peut être « oui », qui peut être « non », qui peut être « qu'est-ce que vous avez proposé ?» Même une réponse qui peut être « je ne comprends pas très bien cet email, vous faites quelque chose de spécial ?» Et suite à ça, vous avez la possibilité de rebondir. Si c'est non, c'est non. Voilà, très bien. Vous dites OK, pas de souci. Voilà. Si c'est oui, par contre, vous avez la possibilité de rebondir, proposer un rendez-vous téléphonique, faire votre offre, et vous allez voir que vous allez pouvoir rentabiliser très très vite. Donc, c'est la première action à faire suite à ce module. Maintenant, pour ce qui est de l'automatisation dans votre machine, donc une fois que vous aurez construit la machine, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, premièrement, vous allez devoir prévoir du temps pour vous, pour quelqu'un de votre équipe, pour passer en revue les fameux commentaires de blog, commentaires de webconférence, réponses sur le sondage. Et donc, Marc, comment est-ce qu'on fait pour faire la différence? Imaginons que j'ai, via ma machine, j'ai 5 commentaires par jour, donc 150 commentaires dans le mois sur mes pages de lancement perpétuel. Comment est-ce que je fais pour déterminer quelles sont les personnes que je vais rappeler? On va se focaliser principalement sur les commentaires où les questions sont liées déjà au produit. D'accord. Sont liées au service, liées à ce produit, et ou liées à l'offre. Donc des questions d'acheteurs potentiels. Donc si je vends une formation, des conseils en ergonomie pour Webmaster, je ne vais pas nécessairement téléphoner à tous ceux qui ont posé une question du style « Qu'est-ce qui est plus ergonomique comme position, le menu à gauche ou à droite sur ma page web ?» Ça, c'est une question de contenu, une question de fond. Donc ça ne nécessite pas nécessairement un coup de fil. Par contre, quel type de questions je pourrais avoir qui nécessiterait un coup de fil? Ça serait votre formation, là, est-ce que vous la faites en présentiel? Voilà. Est-ce qu'elle est remboursée par le DIF? Là, je commence à sentir que j'ai quelqu'un qui est en train réellement de considérer ce produit et ça vaut le coup, dans ce cas-là, de faire ce suivi téléphonique. Donc, je trouve ça génial, mais non, je pense que c'est pas pour moi. Là, ça peut valoir le coup de creuser un petit peu. Et puis après, pourquoi pas de basculer sur l'appel téléphonique pour faire un point avec elle et pour personnaliser l'utilisation du produit. Donc, la meilleure manière de le faire, c'est d'avoir une liste des points clés dans votre machine et de dire, je dédie du temps, soit personnellement, soit à quelqu'un de mon équipe, qui va passer en revue ces points clés, une fois dans la semaine ou une fois dans la journée, chaque jour, juste en démarrant, qui va regarder un petit peu les pages et tout, pour s'assurer qu'il n'y a pas des questions, des commentaires qui passent entre les mailles du filet. Donc, ça peut vouloir dire pour les blogs, par exemple, de surveiller juste les commentaires de blog tous les matins. Dans mon équipe, Émilie nous regarde les commentaires du blog, etc. Et donc, du coup, ça permet de soulever les questions d'acheteurs pour les faire passer à Marc. Si vous avez des webconférences, eh bien, il suffit que cette personne soit présente. Vous ayez quelqu'un sur ses heures de travail qui soit là sur webconférence. C'est le cas de Marc. Quand je présente une webconférence, je ne peux pas répondre à toutes les questions en même temps que je présente la webconférence dans le chat. Donc, Marc est là pour interagir également avec les personnes qui sont présentes et qui posent des questions. Donc, ça, c'est très important. À mesure que vous créez votre machine, de penser à mettre les scènes ouvertes, c'est bien. Pensez à mettre un public qui assiste aux scènes ouvertes et qui repère les talents, c'est encore mieux. Donc, en l'occurrence, c'est quoi les talents pour votre scène ouverte? C'est les gens qui disent, voilà, qui ont une question ou une objection qui fait savoir que clairement, ces personnes-là, au bout d'une conversation téléphonique, il y a moyen de la convertir en acheteur. Donc, ça, c'est pour moi extrêmement important parce que vous allez, avec la machine, en automatisant cette machine sur un plan informatique, vous allez pouvoir automatiser vos ventes. Maintenant, si vous ajoutez cette dimension humaine par-dessus, en étant soit vous sur un temps limité, clairement seulement quelques minutes par jour pour regarder si vous avez des prospects vraiment chauds qui ont laissé des commentaires quelque part ou qui ont fait un abandon de panier, rien que ça peut multiplier l'efficacité de cette machine en ajoutant cette petite touche humaine supplémentaire. Et c'est comme ça que le département commercial, dirigé par Marc, fait des centaines de milliers d'euros de ventes pour mon activité qui seraient, entre guillemets, perdus si on n'avait pas ce contact humain avec les clients. Et d'ailleurs, il y a des chances peut-être que vous ayez été en interaction avec Marc pour votre inscription à cette même formation. Et donc, vous en avez vu l'exemple à preuve.
Parce qu'il y a déjà des fois les gens qui vont dire oui, mais en fait, je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, les gens, ils n'achètent pas via téléphone. Bah, des fois, les gens, si on leur demande, bah, vous avez acheté vous comment? Ils disent oui, bon, c'était via le téléphone. donc voilà, c'est un pourcentage vraiment non négligeable et vous pouvez donc ajouter pas mal en faisant ça.